Et que Satan doit vivre dans mon nez là. Satan va ici là. Où est place? Satan va déchirer mon nez. Alors, salam alaikum à tous. Je fais cette vidéo pour répondre à une question de notre cher ami Aya Robert. Au cours du débat avec les chrétiens se sont surfés sur deux hadiths du prophète. Ils disent, voilà, le prophète a dit que Satan dort dans le nez des musulmans. Ils disent que le prophète a dit que Satan urine dans les oreilles des musulmans. Alors, ce qui paraît évidemment bizarre aux yeux du croyant lambda, aux yeux du personnage lambda qui lit les Écritures saintes. Et que Satan doit vivre dans mon nez là. Satan va ici là. Où est place? Satan va déchirer mon nez. Donc, tous les musulmans du monde, Satan habite dans les nez, Satan lâche dans les oreilles. Comment ça? Alors, qu'est-ce que ces chrétiens ils font? Ils surfent sur ces paroles prophétiques ambiguës pour jouer sur l'émotion des gens. Lorsque tu entends que Satan, il passe dans les narines, lorsque tu entends que Satan dort dans les narines ou Satan urine, ça te paraît très bizarre. Et ils surfent sur ça pour tromper les gens. Et ils surfent sur ça pour égarer les gens. Vous dites que la vérité sorte. C'est trop de mensonges. Et à la fin de cette vidéo, nous allons te montrer et montrer aux yeux du monde que non seulement Satan n'habite pas dans les narines de tous les musulmans, que Satan ne nage pas dans les oreilles de tous les musulmans, mais plutôt Satan dort dans le cœur des chrétiens, il se réveille dans le cœur des chrétiens, il fait pipi dans le cœur des chrétiens et il pète dans le cœur des chrétiens. Et nous allons te montrer et montrer aux yeux du monde que leur Dieu qui est esprit, qu'ils adorent, pète en eux. Nous allons montrer aux yeux du monde que Satan pète, Satan urine, Satan dort et se réveille dans le corps de tous les chrétiens du monde entier. Attache-toi bien ma chère Aya, c'est parti. Alors, mon très cher ami Aya Robert, sache à partir d'aujourd'hui qu'il n'y a aucune parole prophétique qui dit que Satan dort dans les narines. Ça n'existe pas. Je voulais que tu nous éclaircisses sur quelque chose. Est-ce que c'est vrai que Satan dort dans nos narines? Point d'interrogation. Donc, tous les musulmans du monde, Satan habite dans les nez. Sache qu'il n'existe aucune parole du prophète qui dit que Satan habite dans les narines des musulmans. C'est dans la tête des faux Saint-Esprit, c'est dans la tête des Saint-Esprits lucifériques chrétiens qui disent que Satan dort dans les narines. Le prophète, il nous dit texto, fa inna shaytana yabitu ala khayshoumihi, qui signifie que le diable, Satan, Lucifer, il passe la nuit dans le nez. Le hadith ne dit pas que Satan dort dans le nez de l'homme. Il dit parce que le prophète, il n'a pas dit fa inna shaytana yanamu ala khayshoumihi. Le prophète, il a bel et bien utilisé le terme passé, c'est-à-dire quelqu'un qui traverse, c'est-à-dire le fait de traverser un endroit, le fait de traverser un chemin. Le diable, il passe, il traverse le nez de l'homme la nuit. C'est ce que le prophète dit. Et le célèbre savant Ibn Hajar, en commentant ce hadith, nous dit, dans son livre Fath al-Bari, au volume 6 à la page 695, il dit que le fait que Satan passe dans les narines la nuit concerne toute personne qui dort sans demander la protection de Dieu contre le diable, comme le rapporte Abu Huraira. Car le nez est le lieu le plus proche du cœur où Satan rentre pour influencer l'homme. Allah. En d'autres termes, cette parole du prophète nous révèle beaucoup de choses sur le diable et ses manœuvres qui sont inconnues non seulement par les chrétiens, par leur Saint-Esprit et par la Bible. Cette parole du prophète prouve que les voies nasales est le lieu de passage de Satan, du diable, pour atteindre le cœur de l'homme. Lorsque Satan veut perturber la vie de l'homme, lorsqu'il veut perturber le sommeil de l'homme, pas des mauvais rêves, lorsqu'il veut posséder l'homme, ce n'est pas les voies nasales qu'il utilise pour entrer dans le cœur de l'homme. Parce que le nez est le lieu le plus proche du cœur. Et cette parole du prophète nous prouve que ce n'est pas cette voie que le diable passe pour atteindre le cœur de l'homme. C'est tout simplement le sens du hadith. Mais les chrétiens ne savent pas ça. Les faux Saint-Esprit qui les animent, qui est Lucifer, comme nous allons le prouver à la fin de cette vidéo, ne savent pas ça. Quand on demande à un chrétien par quel moyen ou par quelle voie le diable entre en l'homme, aucun chrétien ne peut répondre à cette question. Et la preuve, on va prendre deux versets de la Bible. Acte 5, le verset 3. On a l'apôtre Pierre qui dit à Ananias, « Pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur ?» La question que l'on pose aux chrétiens. Comment est-ce que Satan a fait pour pénétrer dans le cœur de l'homme? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Par quelle voie du corps humain Satan utilise pour entrer en l'homme, cher chrétien? Point d'interrogation. Parce que le prophète, il nous donne la révélation. Il nous dit que c'est par les voies nasales que le diable utilise pour rentrer en l'homme, pour posséder l'homme, pour perturber la vie de l'homme, pour perturber le sommeil de l'homme, etc., etc. Mais, chers chrétiens, dites-nous selon la Bible, c'est par quelle voie le diable utilise pour perturber la vie de l'homme, pour rentrer dans le cœur de l'homme et perturber sa vie. De même, Jésus-Christ, il nous dit dans Jean chapitre 13, le verset 27, que lorsque Judas reçut le morceau, Satan entra dans Judas. On pose la question à nos amis chrétiens.
c'est par quel organe du corps Satan est entré en Judas? Aucun chrétien ne peut répondre à cette question. Aucun chrétien du monde ne peut répondre à cette question. Aucun Saint-Esprit au monde ne peut répondre à cette question. Parce qu'ils sont animés tout simplement par Lucifer, par Satan, comme nous allons le voir à la fin de la vidéo. C'est le prophète Mohammed seul qui a reçu cette révélation. Et il nous montre dans ses hadiths que le diable a la capacité de passer par les narines de l'homme pour perturber le sommeil de l'homme, pour perturber la vie de l'homme. Et c'est par cette moyen, comme nous le disent les savants, que le diable utilise pour perturber la vie de l'homme vis-à-vis de son Seigneur. Ça, c'est un. Deuxièmement, on pourra se poser la question, comment le diable peut-il passer par les narines? Le diable n'est pas un objet physique. C'est pourquoi il a la capacité tout simplement de passer par les narines de l'homme pour toucher au cœur de l'homme, pour perturber la vie de l'homme. De même, ce qu'il faut savoir est que quand on dit que le diable passe par les narines, c'est pour tous les êtres vivants, musulmans comme non musulmans. Lorsque le diable il veut perturber la vie de la créature, c'est par cette voie que le diable utilise pour rentrer dans le cœur de l'homme, pour perturber sa vie, pour menacer sa vie, pour l'entraîner dans l'égarement, etc., pour lui donner des mauvais rêves, etc., etc. C'est tous les êtres humains, comme les savants l'ont affirmé. Et c'est aux musulmans seuls que Dieu a révélé la solution de se purifier de ces agissements. C'est pourquoi le prophète il dit dans le hadith que les musulmans, lorsqu'ils se réveillent, ils doivent nettoyer leurs narines parce que c'est le lieu de passage du diable. Troisièmement, ce qu'il faut savoir, mon cher ami, est qu'il faut savoir que Satan passe dans les narines de quiconque n'a pas invoqué le nom de Dieu avant de dormir. Quiconque demande la protection de Dieu avant de dormir, il ne sera pas touché par le diable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans Hisnul Muslim au numéro 100, au dans Fathul Bari au volume 4 à la page 497. Le prophète il dit que quiconque récite le verset du trône, quiconque lit le verset du trône qu'on appelle Ayat al-Kursi que tous les musulmans connaissent, quiconque le récite avant de dormir, le diable, Satan ne peut s'approcher de lui. Donc en d'autres termes, Satan peut s'approcher de qui que ce soit s'il n'a pas demandé la protection de Dieu. Donc le musulman qui demande la protection de Dieu avant de dormir, il ne sera pas touché par Satan. Satan ne pourra pas passer par ses narines pour perturber son sommeil, pour perturber sa vie. Et Satan ne peut toucher que la personne qui n'a pas demandé la protection de Dieu avant de dormir. Nous a dit le prophète. En d'autres termes, le diable peut passer par les narines de l'homme. Effectivement, parce que c'est un esprit. Et il ne peut le faire que sur celui qui n'a pas demandé la protection de Dieu avant de dormir. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire en cela. Ce sont les chrétiens qui essaient de dramatiser la chose, qui essaient tout simplement de jouer avec l'émotion des gens, qui essaient de jouer avec l'émotion de ceux qui ont le cœur tourné vers l'islam. Ils essaient de perturber cela parce qu'ils ont en eux Lucifer. Ils ont un esprit revanchard. Parce que les musulmans les ont tellement malmenés qu'ils sont obligés de falsifier les textes, d'interpréter mal les Écritures pour donner une mauvaise image de l'islam. Tout simplement. De même, lorsque le prophète il dit que Satan urine, mais ça, encore une fois de plus, il n'y a aucun chrétien, aucun Saint-Esprit qui peut prouver le contraire. D'ailleurs, on va les réfuter par leur propre Bible. Ma chère, est-ce que tu sais que le diable, il fait des rapports sexuels? Leur diable, Lucifer, il fait des rapports sexuels. Mais comment quelqu'un qui peut faire des rapports sexuels ne puisse pas uriner? Il joue avec votre émotion pour tromper les gens, tout simplement. Genèse chapitre 6, le verset 1 et suite, on nous dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, c'est-à-dire les diables, les anges dessus, les démons, les satans, virent, écoutez bien ma chère, virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Ici, la Bible nous dit que les démons sont allés avec des femmes. Comment le diable, qui a un sexe selon la Bible, qui peut aller avec des êtres humains dans leur propre Bible, comment ces derniers peuvent venir nier que le diable n'urine pas? Comme ils ne sont pas honnêtes, ils jouent tout simplement avec l'ignorance des gens, ils jouent tout simplement avec l'émotion des gens pour tromper les gens, pour égarer les gens. Et pour répondre précisément maintenant à ta question, ma chère, concernant la fabulation chrétienne, selon laquelle le diable nagerait dans les oreilles des musulmans, Satan nage dans les oreilles. C'est purement un mensonge, c'est purement de la falsification. Et deuxièmement, lorsque le prophète il dit que lorsque le musulman il dort sans entendre l'appel de la prière, c'est le diable qui a uriné dans ses oreilles. Les savants comme Ibn Hayyar nous disent clairement que c'est une allégorie pour nous montrer que le diable a œuvré en sa manière pour empêcher le musulman d'entendre l'appel de la prière, d'aller répondre à l'appel de son Seigneur. Et troisièmement, cela ne peut arriver que sur la personne qui n'a pas invoqué le nom de son Seigneur Allah avant de dormir. Parce que le prophète il dit que quiconque invoque le nom d'Allah, quiconque demande la protection d'Allah contre le diable, en récitant par exemple le verset du trône, le diable ne peut s'approcher de lui. Le diable ne peut même pas s'approcher de lui, n'en parlons pas d'uriner sur lui.
Et cette parole du prophète va servir de transition pour la dernière partie, qui est la partie la plus importante, ma chère Aya. Concentre-toi très bien. Est-ce que vous savez pourquoi ces chrétiens ils sont contre l'islam? En réalité, ces chrétiens, ils sont animés par Satan, par Lucifer. Leur voix nasale et leur cœur est le lieu de passage à longueur de journée de Satan, de Lucifer. Et ça, c'est biblique. Je vais vous le prouver. Nous allons ouvrir la Bible. Bible, traduction King James. On nous dit, parlant de Satan, Ésaïe chapitre 14, le verset 12. La Bible nous dit, parlant de Satan, de Lucifer, la Bible nous dit, comment es-tu tombé du ciel? Ô Lucifer, fils du matin, comment as-tu été abattu à terre, toi qui as affaibli les nations? Donc ici, on voit que la Bible parle de Satan, de Lucifer, qui est qui? Le fils du matin. Nous allons ouvrir la Bible. Nous allons prendre le même verset. Dans la Bible, David Martin. Dans le même verset, Ésaïe 14, verset 12, la Bible, David Martin nous dit, comment es-tu tombé des cieux, étoile du matin? Est-ce que vous écoutez bien? Comment es-tu tombé des cieux, étoile du matin? Et dans l'autre version, on avait dit, ô Lucifer, fils du matin. Donc, ici, on a le nom de Satan qui est étoile du matin ou Lucifer. Alors, retenez ceci, ma chère Aya. Le nom de Satan, selon la Bible, David Martin, est l'étoile du matin. Et selon la Bible King James, c'est Lucifer. Et maintenant, nous allons ouvrir le Nouveau Testament pour voir comment la Bible va nous montrer que Satan, qui est Lucifer, qui est l'étoile du matin, dort dans le corps de tous les chrétiens du monde entier. Ouvrons 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoute très bien, ma chère. La Bible nous dit que tous les chrétiens ont Satan, Lucifer dans leur cœur. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes, à laquelle vous faites bien de vous attacher, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. La Bible nous dit que les chrétiens, il y a l'étoile du matin qui est Lucifer qui se lève dans leur cœur. Et dans le texte original latin, il est marqué comme affiché à l'écran que c'est Lucifer. C'est Lucifer qui anime le cœur des chrétiens, qui se lève dans le cœur des chrétiens. En d'autres termes, c'est Satan qui les anime. Donc c'est pourquoi ils attaquent l'islam. Ils n'ont aucune preuve biblique pour prouver le contraire de ce que nous disons. Si vous restez chrétien aujourd'hui, sachez que le diable, il passe par vos narines. Il dort dans vos cœurs et il se réveille dans vos cœurs, selon 2 Pierre 1, le verset 19. Donc, le diable, Lucifer, dort dans le cœur des chrétiens. Il passe par ses narines, il dort dans leur cœur, il se réveille dans le cœur des chrétiens. Et de temps en temps, Lucifer, Satan, qui est l'étoile du matin, il sort chercher les femmes, selon Genèse chapitre 6, et il revient coucher avec eux dans le cœur des chrétiens. C'est incroyable. N'oubliez pas, quand il se réveille, quand il se lève, il doit rentrer dans les toilettes. Donc, il y a un compartiment toilette dans le cœur des chrétiens, dans laquelle Satan urine, dans laquelle Satan pète, et ça se passe, comme nous l'avions vu, dans le cœur des chrétiens, parce que Satan dort là-bas, il se réveille là-bas, selon 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 19. C'est incroyable. Et ce n'est pas le seul hadith qu'il utilise pour tromper les gens. Il y a par exemple des hadiths où le prophète il dit que Satan, lorsqu'il entend le nom de Dieu, l'appel de la prière, il fuit en pétant. Donc ils vont surfer par exemple sur ces hadiths en disant voilà, le prophète il a menti, que le diable c'est un esprit, comment il peut péter? Est-ce que vous voyez? Pourtant ils n'ont aucun verset de la Bible qui dit le contraire. C'est ça qui est incroyable. C'est des gens qui ne connaissent même pas leur Bible. Parce que dans leur propre Bible, leur Dieu, qui est un esprit, qu'ils adorent. Est-ce que tu sais que leur Dieu pète? Oui, leur Dieu, il pète. Dans leur propre Bible, ils ne savent pas ça. Lorsqu'ils mangent, ils absorbent l'encens comme quelqu'un qui fume de la cigarette. Deutéronome chapitre 33, le verset 10. Lorsqu'il finit d'absorber et qu'il est irrité, voir Psaume 18, le verset 8 à 9, la Bible nous dit « La terre fut ébranlée, les fondements des montagnes frémirent parce que l'Éternel était irrité. » Et lorsque l'Éternel est irrité, qu'est-ce qui se passe? Verset 9. Il s'élève de la fumée dans ses narines. La Bible nous dit que le Dieu des chrétiens, lorsqu'il est énervé, il pète du gaz par ses narines. C'est incroyable. Expliquez-nous comment un esprit peut péter du gaz par ses narines. C'est incroyable. Non! Ah, tu étais là-bas! Lorsque la Bible écrit que leur Dieu, il pète du gaz par ses narines, les chrétiens ne sont pas choqués. Mais lorsqu'on leur dit que le diable, qui est Lucifer, qui est l'étoile du matin, pète, ça devient inconcevable pour eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont animés
par ce faux Dieu qui est Lucifer, qui est le diable, qui est l'étoile du matin, confère de Pierre, le chapitre 1, le verset 19. Alors, ma très chère Aya, le choix te revient. Vas-tu accepter l'islam, la religion de la pureté, et te purifier, te débarrasser des effets du diable pour qu'il ne s'approche point de toi, ou vas-tu demeurer dans une religion où Satan va faire des va-et-vient pour demeurer dans ton cœur et demeurer dans ton organe cardiaque, dormir dans ton organe cardiaque et se réveiller dans ton organe cardiaque, faire ses pipis dans ton organe cardiaque et péter dans ton organe cardiaque. Parce que être chrétien, c'est accepter que Lucifer, l'étoile du matin, le diable, demeure, habite en soi, habite dans son propre cœur, habite dans son propre corps, habite dans son propre organe cardiaque. Le choix te revient parce que l'islam nous dit clairement nulle contrainte en religion. Mais oui, c'est clair. À bon entendeur, salut.